Bon, merci mon cher Jean-Noël. Je vois que vous me remplissez d'espoir à imaginer vos émissions. C'est adorable de me dire ça. Alors, non, effectivement, personnellement, j'avoue très humblement que je n'imaginais pas ce que j'ai découvert en travaillant avec Lise Latignac et Jacqueline Sanson sur cette activité physique et Georges Clemenceau. Moi, j'avais une connaissance classique, si vous voulez, Georges Clemenceau, évidemment, président du Conseil, la guerre, médecin aussi, ami de Monet, bref, tout ce que nous savons, tous. Et puis, en travaillant avec les deux personnes que je viens de citer, qui incontestablement m'ont beaucoup aidé, elles ont découvert des choses auxquelles je ne m'attendais pas, en travaillant sur cet objet, je me suis rendu compte que c'était absolument passionnant. Et c'est passionnant pour une double raison. Une première raison qui montre que ce personnage est en fait plus riche encore qu'on ne l'attendait, dans la mesure où il n'est pas seulement centré sur la question de la pratique physique, il est centré aussi sur des formes de plaisir, sur la nature. Par exemple, quand il part de la chasse, c'est pas quelqu'un qui est obsédé par le fait de tuer des animaux. Il part de la chasse en montrant à quel point la promenade dans la nature le touche, le fait de respirer les parfums de la nature, le fait de ressentir son corps en se promenant, tout ça l'enrichit, si vous voulez. Et moi, je trouve que c'est incontestablement original. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi dans la manière dont il s'intéresse au cheval, par exemple. C'est quelqu'un, on le sait, moi je ne savais pas, hein. C'est quelqu'un qui est très féru d'équitation. Et dans la manière même dont il pratique l'équitation, il a une exigence technique considérable. À un point tel que c'est lui qui va aider, je crois que c'est un colonel étranger qui veut faire un livre sur l'équitation, il va l'aider, et c'est finalement lui qui va écrire le livre. Et ça, c'est absolument remarquable. Quand vous le lisez, vous voyez à quel point il y a une exigence chez lui de technique, de précision, je dirais de certitude, de vérification. Donc c'est considérable. Dernier point concernant cette pratique physique, si vous voulez, elle est extrêmement diversifiée. C'est pas seulement quelqu'un qui a appris la chasse quand il était enfant avec son père en Vendée, c'est pas seulement quelqu'un qui pratique l'équitation, c'est quelqu'un qui pratique l'escrime, c'est quelqu'un qui fait de la gymnastique, bref, il a une sorte d'ouverture extrêmement large sur la pratique, et c'est ce qui m'amène personnellement à le qualifier de sportsman. Un peu comme un certain nombre de pratiquants de la fin du XIXe siècle se lancent comme ça dans des pratiques extrêmement variées, qui ne sont pas encore, c'est très important, et je parle ici face à Jean Dury qui connaît le sport aussi bien, sinon mieux que moi, c'est pas encore vraiment le sport au sens où on l'entend, c'est-à-dire la compétition, l'affrontement, les championnats, les sélections, etc. Mais c'est une pratique extrêmement ouverte et diversifiée qui engage finalement le corps beaucoup plus fortement qu'on ne le croit. Alors ça, c'est le premier point de la découverte que j'ai pu faire en travaillant avec Lise et avec Jacqueline. Mais le deuxième point, c'est que ça ne concerne pas seulement... Ah, mon micro me trahit. Ça y est. Ça ne concerne pas seulement un personnage, ça concerne à mon avis beaucoup plus largement. Et ça nous instruit sur une pratique physique qui naît avec une sorte de force beaucoup plus grande qu'elle ne l'était auparavant et qui concerne un public très élargi. C'est pas seulement un public bourgeois, c'est un public de petits bourgeois. Ça va devenir un public populaire. Bref, c'est quelque chose qui engage finalement, je dirais, très profondément, beaucoup plus qu'on ne le croit, la nation. Et dernier point, je me rends compte en travaillant sur cet objet que Clemenceau s'est investi aussi sur des questions éducatives. Autrement dit, c'est quelqu'un qui va participer au grand mouvement de gymnastique de la fin du 19e et du début du 20e. C'est quelqu'un qui va avoir un rôle dans le grand congrès de gymnastique de 1913. Et c'est quelqu'un qui va s'intéresser à la façon dont cette gymnastique peut se traduire à l'école, avec un espoir de transformation de la nation. Donc pour toutes ces raisons-là, je trouve que le travail que nous avons fait, et je rends hommage une fois encore à Lise et à Jacqueline, le travail que nous avons fait m'a personnellement passionné. Il y a le duel aussi. Oui, évidemment le duel aussi, parce que c'est quelqu'un qui affronte d'une manière assez étonnante, pour tout vous dire. Mais vous connaissez le duel bien mieux que moi. Donc merci beaucoup.